Hey, salut toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Claude 3.5 qui est en fait un peu le rival direct de ChatGPT d'OpenAI. Donc Claude 3.5 c'est aussi un modèle LLM donc qui a à la fois une gestion d'image, d'audio et d'écrit mais qui apparemment serait bien plus puissant que ChatGPT. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Je ne l'ai jamais testé mais je vais vous montrer en direct. Donc vous allez directement taper Claude 3.5 sur Google et vous avez directement le premier lien qui vous amènera ici et vous pourrez directement l'essayer. Donc déjà si jamais vous n'avez pas le premium de ChatGPT, ça peut être une alternative plutôt sympathique pour faire l'équivalent quand votre crédit est terminé dans ChatGPT. Excepté le fait que sur ChatGPT vous n'avez pas de crédit infini pour le traitement des images, etc. Et donc vous pourriez vouloir utiliser Claude 3.5. Claude 3.5 dispose d'autres intérêts. Notamment, je vais descendre, vous montrer directement les stats. En fait, Claude 3.5 est majoritairement juste supérieur à ChatGPT 4o, qui est donc le meilleur du ChatGPT actuel. Le seul endroit où il prêche un petit peu, mais de quelques pourcentages, c'est au niveau le niveau de connaissance d'un certain niveau d'école. Dans tout le reste, il est supérieur. Donc dans le raisonnement, dans le code, dans les mathématiques, dans le raisonnement du texte, et dans quelques autres choses. Anyway, donc il est plus fort que Gemini et que Llama qu'on a pu déjà voir dans une précédente vidéo, qui était lui-même très puissant, surtout en local. Mais donc, à part des petites stats, qu'est-ce qu'il peut faire de différent que ChatGPT ne fait pas? En fait, il intègre directement un rendu visuel à tout ce qui est la programmation. Donc imaginons que vous demandez de créer un site web à partir d'une image, et il va directement vous le générer à votre droite. Donc là je peux vous montrer la vidéo, je retire le son. Donc on peut activer quelque chose qui s'appelle un artefact. Quand on est dedans, on peut lui demander de créer quelque chose. Donc par exemple il demande de créer un crabe en 8 bits. Et ce qu'il va faire directement sur la droite, ouvrir un petit onglet qui va dessiner le crabe. Et ce qu'il va nous permettre de faire, c'est qu'on pourra directement modifier le crabe avec le texte, et il le fera en direct à notre droite en modifiant le code. Donc là vous pouvez le voir, ça permettra vraiment d'être... là il a un peu fait n'importe quoi, je sais pas ce qu'il lui a demandé, mais on peut vraiment modifier en temps réel. Donc je vais vous montrer quelques exemples de comment est-ce qu'on pourrait utiliser cela. Notamment j'ai envie d'essayer de voir pour la copie de site. Imaginons que vous vouliez reproduire un site et que vous ne savez pas trop comment faire pour du visuel, vous faites une template par exemple avec Canvas, et vous allez ensuite demander à plutôt à Claude 3.5 de vous le reproduire. Et on va essayer de voir s'il arrive à mieux le faire. Donc on va directement aller essayer Claude donc en cliquant juste ici. Et donc vous allez directement cliquer là. Et là vous pouvez vous connecter comme pour ChatGPT avec votre numéro de téléphone et quelques autres informations. Donc je me connecte et on se retrouve juste après. Hey, donc on se retrouve juste après la connexion et vous avez directement l'interface du nouveau ChatGPT qui vient d'apparaître là. Donc à la différence d'un ChatGPT, il va vite fait vous poser quelques questions. Donc on peut directement entrer là. Ça c'est simplement pour vous connecter un peu mieux. Donc là je vais mettre un nom d'emprunt, je vais m'appeler Bob. On va dire que je m'appelle Bob. Voilà, il nous parle rapidement, ça aussi apparemment ça devrait être généré par IA. On accepte les conditions d'utilisation et on va pouvoir directement commencer. Voilà, ça nous dit que c'est pas parfait et qu'il peut nous donner des mauvaises informations, mais c'est pas grave, on va start direct. Donc voilà, l'interface ressemble à ça, c'est assez basique, ça ressemble plutôt pas mal à du ChatGPT. Sauf qu'à l'instar de ChatGPT, vous avez la possibilité d'ajouter un petit truc sympathique. Donc vous allez juste en haut à droite, vous faites Feature Preview et vous activez le mode artefact. Donc le mode artefact, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédemment, qui vous permet en fait d'avoir un rendu en direct du code qu'il est en train de vous générer. Donc j'ai déjà essayé deux petits tests au préalable. Donc le premier c'était de reproduire la première page d'accueil du site de Samsung. Donc je vais donner un screenshot assez basique de la page de Samsung. Donc je lui ai donné ça et j'ai demandé de s'inspirer de ce screenshot pour me faire un site en HTML, CSS ou JavaScript s'il en a besoin. Donc en direct, ce qu'il m'a fait, c'est que juste à droite ici, ça m'a généré cette page là. Donc là, on peut voir que c'est déjà pas mal ressemblant. Et ce qui est génial, c'est que dans ChatGPT, vous ne pouvez pas le faire, il faut directement que vous le codiez vous-même en local. Nous, ce que vous avez ici, c'est directement le site qui est utilisable
Donc là, vous pouvez directement appuyer juste ici pour faire le placeholder. Vous pouvez cliquer sur les liens. Bon, il ne se passera rien parce qu'il n'y a pas de lien dans le code. Si on y va, voilà, vous avez tout ici. Vous avez le carrousel qui fonctionne avec le JavaScript, etc. Donc là, vous voyez bien, on a le JavaScript qui est ici, qui permet de faire le carrousel, etc. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Ensuite, j'ai essayé aussi de copier un autre type de site, c'est les sites de streaming. Donc j'ai pris le site Disney+, j'ai fait un screenshot et j'ai demandé qu'il m'en fasse un visuel. Donc il m'a dit que de base Disney+, il peut pas le faire parce que c'est contre les conditions d'utilisation, vu que c'est directement le site Disney+, que j'ai demandé, et on peut pas copier un site existant, donc j'ai demandé de s'en inspirer plus tard. Donc on est passé de cette image là à pas ça, on est passé à cette page là. Donc on a une assez bonne base. On remplace les animations par des images et on a plutôt la bonne base. Donc on pourrait lui demander ensuite d'ajouter quelque chose directement sur cette image, ce site là, pour améliorer le site en direct. Je vais pas le faire là parce qu'on a des crédits limités. Et j'aimerais tester encore un dernier truc dans ce tutoriel là, ce serait faire par exemple un Tetris directement jouable depuis ce site là, ce Claude. Donc je vais aussi demander de faire un lecteur vidéo. Donc bon, il n'y a pas mis de vidéo, mais visuellement il pourrait être utilisable. Voilà. Je sais pas s'il marcherait vraiment, mais voilà, à voir. Et on va directement tester le jeu vidéo et je vais vous montrer en direct est-ce que ça marche. On va créer un nouveau chat, on va aller sur Google, on va taper Tetris à plat, on va copier l'image de Tetris. Voilà, on va lui prendre ça et on va lui demander de nous faire quelque chose de similaire, peut-être pas avec la personne à la droite. On va faire un screenshot, voilà, on va faire un screenshot de ça. Je vais le sauvegarder et on va mettre ça là. Ok, donc je vais play screen et on va directement ajouter en pièce jointe le Tetris, donc je le drag and drop et je demande crée-moi un Tetris ressemblant à cette image fonctionnelle avec le code souhaité. Je ne vais pas lui spécifier une technologie ni un langage, on va plutôt avec le langage souhaité. Hop là. On va essayer directement. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai encore jamais essayé. On va directement voir ça. Donc je vais pouvoir vous montrer que l'artefact il va apparaître juste à droite. Donc là il dit qu'il peut créer un Tetris et il va expliquer un peu la démarche. Voilà, là il nous crée du coup le truc, il le fait en quoi? En React, d'accord, il le fait en React. On va voir comment ça fonctionne. Ça ressemble plutôt pas mal à du JavaScript. On va voir s'il va réussir à gérer tout ça. Donc à la fois il va gérer la technique, la logique et le visuel. Donc pour le moment il écrit juste le code, mais dans quelques instants, dès qu'il aura terminé d'écrire le code, il va directement nous afficher le rendu en direct que nous pourrions copier pour ensuite modifier, ou carrément on pourra lui demander de modifier pour nous. Donc apparemment il y a une librairie qui n'est pas supportée. Ok, je vais lui demander de le faire, fais-le en JavaScript parce que apparemment il utilise une librairie d'icônes qui ne me fonctionne plus. C'est un peu ballot, bon, ça, à mon avis c'est normal qu'il y ait des petites erreurs par moment, c'est plutôt logique. CSS, HTML, on va lui demander de le faire en JavaScript HTML. Bon, c'est mon dernier essai, donc j'espère que ça va fonctionner, ça serait vachement cool. Donc là il le génère. Il me reste plus qu'un essai après celui-là si je me trompe pas. Donc on va voir si il va gérer tout ça. J'ai jamais testé de faire de jeu. À mon avis un Pong ou un truc un peu plus basique, il arrive mieux à le faire. Donc on se retrouve dès qu'il a fini le code. Donc voilà, on a un Tetris qui fonctionne directement là. On peut bouger les pièces. Est-ce qu'on peut switcher les pièces? Oui, on peut switcher les pièces. Regardez, hop là, magnifique. Dès qu'elle arrive en bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une pièce qui arrive? Ok, apparemment la prochaine pièce ce sera une violette, donc on va voir ça. On va tourner ça, on va quand même essayer de gagner le jeu parce que voilà. Donc là, est-ce qu'on a la pièce violette qui arrive? On a bel et bien la pièce violette qui arrive. Et moi je dis le jeu est fonctionnel. Est-ce que c'est pas fabuleux? Moi je trouve que c'est plutôt sympathique. On a même des statistiques. Est-ce qu'elles fonctionnent à notre gauche? Aucune idée, j'ai pas fait attention. Voilà, on peut accélérer le tout. Ça marche juste trop bien. Bon là j'ai plus de crédit, mais voilà, on vient de créer un Tetris en 2 minutes. Qu'est-ce que je dis 2 minutes, en quelques secondes, plutôt proprement. On a même des statistiques, bon en fait elles marchent peut-être pas, mais ça sera à vous de les modifier, mais visuellement c'est magnifique, ça marche excellemment bien. Et on va quand même tester la ligne, est-ce qu'elle marche la ligne? Ça serait quand même sympa. Hop là, on va tester ça.
Et la ligne elle fonctionne, ça a clean la ligne où sont apparus les petits blocs et on vient de faire un score de 100, donc le score fonctionne bel et bien. Donc j'ai pas vérifié les stats mais je pense que ça marche aussi. Donc voilà, c'est magnifique. ChatGPT n'aurait pas été capable en tout cas de nous rendre un visuel directement jouable en ligne comme ça. Je vais aller encore m'amuser un petit peu 2-3 heures sur ce Tetris qui est juste fabuleux. Et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos de technologie ou de programmation très prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette nouvelle découverte de ChatGPT Be Like vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.